Salut Vincent, merci pour le temps que tu as pris pour partager ton expérience d'une manière générale et puis ton expérience au sein de cet accompagnement. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour commencer? Oui, Vincent, j'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis manager d'une équipe de développeurs et voilà. Et je fais du coaching sportif avec toi depuis maintenant plus d'un an. Et puis donc plus récemment le coaching mental. Excellent, excellent, super. Qu'est-ce que, comment était ta situation avant qu'on commence ce coaching mental? Avant de faire le coaching, j'étais un peu, comment dire, sensible un peu plus sensible à mon ressenti, mes émotions. J'étais un peu plus dans l'impulsivité entre guillemets, c'est-à-dire que je pouvais réagir de manière spontanée et non réfléchie à certaines choses qui pouvaient foncièrement me déranger. Ok. Et du coup, ça a un poids dans mon quotidien. L'impulsivité, ça se traduit comment concrètement? Bah, ça va me déranger, des situations surtout par exemple dans le travail ou des choses que je vais ramener chez moi à la maison après, ça va me travailler et après, bah, physiquement, je suis pas à l'aise, ça Ok. me démange ou du coup, je peux bah, manifester mon mécontentement lors de réunions ou autres au bureau, quoi. Voilà. Ok. Donc, justement, concrètement, ça se manifestait comment dans la vraie vie Ah, bah, avant quand? je Ouais. disais clairement que, que là, ça allait pas et qu'il fallait que ça change, et ça se passe bah, comme ça devait se passer, quoi. Ne pas subir des choses qui sont pas de mon fait, quoi. Voilà. Ok. Et quand tu dis ça te démangeait à l'intérieur, c'est-à-dire comment ça impactait en fait ta vie de tous les jours ou ta vie privée ou ta vie pro ou les deux ou ta santé? Est-ce il y avait vraiment un impact dessus ou tu dis bah tu t'énerves et après tu passes à autre chose ou il y avait des conséquences sur ta santé? Ouais, bah, du coup, c'est bah, un peu des deux. Du coup, je pouvais m'énerver sur le moment, ou alors j'encaissais, et après, ça avait des conséquences sur mon sommeil, et puis bah, sur après la relation aussi que je peux avoir avec les personnes. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce coaching mental avec moi? Qu'est-ce que c'était le déclencheur? Qu'est-ce que tu voulais vraiment résoudre comme problème au début? Bah, le déclencheur, bah, on va dire, c'est un peu les discussions qu'on avait pu avoir bah, sur la manière de penser, sur la manière de voir les choses, etc. au fil des séances sportives. Mhm. Et après, bah, du coup, la présentation de bah, la méthode en fait qui m'intéressait et j'avais envie de creuser, de voir du coup bah, ce que ça pouvait donner et du coup l'idée aussi de se dire comme tu m'avais dit au début, bah comment dire, faut pas avoir peur de se lancer, faudra lâcher un peu l'ego, lâcher un peu ci, lâcher un peu ça, parce qu'on va un peu revoir tout ça et de se dire bah ouais, je suis prêt, je suis prêt à le faire et du coup à tout donner justement de pas freiner l'expérience on va dire et du coup les résultats qui pouvaient en découler. Ok. Je m'en souviens, tu sortais d'un burn-out, je sais pas si on peut en parler. Mhm. Et du coup, tu m'as parlé aussi, tu avais quand même fait le nécessaire, vous avez d'autres professionnels de santé. Ça a été quoi déjà la différence entre ce qu'on a travaillé nous dans cet accompagnement et bah, ce que tu as pu travailler avec d'autres personnels de santé en parallèle ou Ah, avant ou pendant? clairement avec les autres professionnels de santé ça va être c'était plus traiter les symptômes, du coup, entre guillemets, ce qui pouvait découler de tout ça, l'anxiété ou autre, avec des médicaments ou autour de discussions aussi. Mhm. Alors que du coup, avec toi, c'était plus traiter les choses à la racine.
de trouver pourquoi, comment et vraiment ce qui match avec nous-mêmes, avec nos valeurs, nos façons de penser ou de voir les choses. Et pas seulement traiter les symptômes, t'es anxieux, je te donne quelque chose contre l'anxiété, t'es énervé, je te donne quelque chose contre l'énervement, admettons, tu vois. Et c'est pas Des pourquoi t'es anxieux, pourquoi t'arrives pas à dormir, etc., etc. C'était pas du tout ça. C'est, s'il y a ça, on fait ça. Donc c'est surtout ça la grosse différence et et après la prise de conscience de comment on fonctionne et comment on peut voir les choses différemment. Yes, très bien. Comme tu l'as dit, ça fait un an et quelques qu'on bosse d'une manière générale sur l'accompagnement sportif et nutritionnel. Euh, sur le coaching mental, est-ce que tu as trouvé ça, du coup, qu'on avait besoin aussi de un an de travail? C'était en combien de séances à peu près tu as senti une réelle transformation? Du coup, je dirais pas forcément besoin d'un an. Je pense qu'il faut surtout pas hésiter à se livrer. Donc, du coup, choisir les bonnes situations. Moi, j'ai vu du changement à chaque séance. Après, il y a des séances qui ont marqué plus que d'autres, justement dans la prise de conscience ou les sujets abordés. Mais il y avait un changement plus. Donc, dès la première séance, tu as senti quelque chose qui a déjà switché. Ouais, parce que c'est quelque chose qui reste après la séance. C'est des choses qu'on va dire ou des phrases qu'on va se répéter, etc., et qui vont rester finalement les jours suivants. Donc, dès le départ, j'ai vu un changement. Et après, c'est plus facile, plus ou moins facile à digérer les jours d'après. Mais justement, le changement s'installe. Et, Excellent. et j'ai pu le percevoir dès le départ. Donc, en effet, c'est vraiment l'idée, c'est chercher la durabilité. Et du coup, si on fait un petit avant-après, du coup, euh, après cet accompagnement, par rapport à avant cet accompagnement, comment tu t'es senti? Comment tu te sens maintenant, du coup? Qu'est-ce Euh, qui a bah, changé? Maintenant, ce qui a changé, c'est ma manière de prendre du recul ou de voir les choses différemment en fonction des situations qui peuvent m'embêter dans le travail ou dans le perso. De pas tout voir. Moi, c'est dans l'informatique, c'est zéro ou un. Et là, finalement, c'est pas que zéro ou un, c'est zéro et un ou voilà. En fait, c'est pas figé en fonction des situations de la personne et de comment on se sent nous par rapport à ça. Un jour, ça peut être comme ça, le lendemain, ça peut être autrement, mais dans les deux cas, c'est bon. C'est surtout en fait d'avoir ce mécanisme de réflexion et du coup de l'avoir ancré que physiquement, aujourd'hui, il y a certaines choses qui m'atteignent plus ou moins, en tout cas, et pour Mhm. certaines plus du tout, je le ressens physiquement, pour au final physiquement et mentalement aussi avoir lâché certaines choses, avoir des points en moins, une charge mentale différente aujourd'hui. Je dirais ça, ouais, le avant-après. Charge Ok. mentale différente, et puis sinon, sur les faits marquants, c'était plus sur l'aspect personnel, familial, etc., de voir les choses autrement. Ok. Est-ce que tu peux donner un exemple concret sur ce qui a switché au-delà de une charge mentale différente? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens plus léger ou c'est le même poids mais qu'on a déplacé d'un point A à un point B ou c'est vraiment, ça prend moins d'espace dans ta tête? Comment c'est cette charge mentale qui est différente aujourd'hui par rapport à avant? Ou qu'est-ce qui, par exemple, un exemple concret avec dans ton domaine familial, qu'est-ce qui a switché? Est-ce que tu peux donner un exemple concret? Du coup, je dirais que c'est en fonction des situations, c'est soit une charge, un poids qui a nettement, largement diminué, soit du coup qui n'est plus du tout là. Euh, Ok. côté, côté familial, on va dire, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Des traits de caractère, pour rester généraliste, des traits de Ok. caractère qui pouvaient m'agacer, sur lesquels j'avais peut-être une sorte de jugement, une façon de voir les choses en tout cas,
qui était très obtus, fermé, et finalement, ça m'empêche pas de voir les mêmes choses mais que ça me pèse moins que Ok, ou plus du tout. Que ok, donc finalement, ces tu penses personnes, du coup il y a Mhm. si elles agissent de telle ou telle manière, bah, finalement, c'était peut-être mieux comme ça quand même. Bah, c'était mieux comme ça. En tout cas, c'était la bonne façon de faire à ce moment-là. Ok, Donc, donc est-ce que c'est tu les penses du choses coup qui pèsent moins. ok, donc ça agit du coup sur ta relation avec les autres, c'est Oui, ça, avec ta c'est famille? c'est ça. Du coup, c'est quoi la différence? Ça s'est amélioré? Ça, t'as stoppé la relation? Comment tu sens cette amélioration dans ce sens-là? Bah, oui, les discussions, les relations se sont améliorées. Ouais. Ok, super. Euh, Est-ce que tu penses à chaque fois, genre, sur le travail qu'on a fait, et il y a des choses qui te répètent en permanence en mode, est-ce qu'il y a une situation comme ça, il faut que je fasse comme ça, tu es toujours en train d'avoir des stratégies pour aborder, ou ça se fait instinctivement, naturellement, et sans besoin de réfléchir à dire, ah, quand c'est comme ça, on fait ça, quand c'est ça, on fait ça, comme on fait au sport, en fait. Est-ce que Ouais, c'est ouais, vraiment ça il y ou a le c'est plutôt naturel ou spontané? c'est ça, au sport, il y a le cadre, il y a les consignes, etc. Là, sur la partie mentale, aujourd'hui, c'est spontané. Au début, bah, c'est des petites choses, comme je disais tout à l'heure, à se répéter, qui vont continuer à germer après les jours d'après après les séances. Les Euh, séances. Aujourd'hui, du coup, c'est ancré, c'est instinctif. Il n'y a pas de réflexion particulière pour gérer telle ou telle situation, voire des situations au travail où maintenant ça me pèse plus du tout et au contraire, c'est très bien comme ça et donc du coup j'y pense pas forcément. Ok, donc même du coup, dans ton travail, tu as senti une différence du coup? Mmh. Ouais, ouais, ouais. À, Euh, à quel niveau? Bah pareil, toujours la relation avec les gens et ce qui pouvait me frustrer, m'agacer au quotidien dans mes missions, où je suis en relation avec des services transverses Mhm. pour lesquels certains, bah, je peux dépendre d'eux. Et donc du coup, quand je suis bloqué, sans raison apparente ou avec une manière de faire qui n'est pas en adéquation avec ma vision de voir les choses et de manager, Ouais. ça avait un gros poids sur moi dans mon travail, dans mon quotidien, et ce que je pouvais remonter aussi à mes responsables. Aujourd'hui, pour ça, la plupart des personnes, ça va, c'est passé. Ok. Et du coup, cet état d'esprit-là, cette charge en moi, concrètement et factuellement, est-ce que ça a donné une performance en plus? Niveau, genre, est-ce que ça se traduit comment dans ton rendement en tant que manager, dans tes prestats, dans ta qualité de travail? Est-ce que, il y a une transition, il y a une transformation vers le factuel, vers le travail ou pas? Oui, oui, parce que dans mon travail, bah, le temps, en tout cas l'énergie que je mettais pas à essayer de comprendre, de vouloir changer les choses, voilà, bah, je le, je le mets bah, dans mon travail, dans le développement, dans mes missions et surtout aussi, en plus de tout ce que j'ai dit avant, c'est aussi ne pas porter le poids des autres ou la responsabilité des autres. Donc finalement, l'ensemble de ce qu'on a pu voir, bah, le fait de ne pas porter les responsabilités des autres, de remettre les responsabilités en face de chacun et du coup de mieux vivre les situations, bah, j'ai plus de temps et d'énergie à consacrer bah, aux personnes de mon équipe ou sur la partie par exemple recherche et développement qui est très importante dans ma mission. Donc aujourd'hui, oui, je délivre plus, je délivre mieux, bah, parce que j'ai une équipe, et dans un meilleur cadre relationnel avec les autres services, dans un cadre de Excellent. collaboration. Super, super. Et, et du coup, aujourd'hui, tu dois décrire le Vincent ça fait peut-être 3 mois, et le Vincent d'aujourd'hui, euh,
comment tu décrirais la différence entre les deux, Vincent? Entre les deux, on va dire un équilibre qui reste du coup à travailler, mais oui, un équilibre que j'ai trouvé et que je me donne aussi, les deux. Passer du temps pour moi, pour faire des choses qui me plaisent aussi, et tout en n'ayant pas la tête justement occupée par des choses qui pourraient me prendre au quotidien. Quoi. Donc ouais, je dis, ça, si c'était un mot, je dirais équilibre. C'est, Excellent. ça se travaille toujours, mais ouais, c'est le plus gros point, je dirais. Super, super, parfait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se faire accompagner? Qu'est-ce que tu le conseillerais? Bah, quelqu'un qui hésite, je dirais que si la personne est prête à se mettre dans la méthode à fond et ne pas bloquer et prête à s'ouvrir, puisque c'est plus, comment dire, comme tu dis, plus on est proche des choses qui nous énervent ou des gens ou des situations, plus c'est compliqué, plus il y a de l'ego, etc. Donc il faut vraiment être prêt à s'ouvrir, mais si les gens sont OK pour changer, bah, je dirais faut y aller, faut pas hésiter. Quoi. Faut pas hésiter parce qu'il y a que c'est que du bonus. C'est que du bonus. Après chaque séance, il y a quelque chose qui trotte quelques jours et qui s'ancre profondément. Et une fois que c'est acquis, bah c'est du bonus. Super. Et du coup, au-delà de conseils pour ceux qui hésitent, toi, aujourd'hui, pour quelqu'un qui est manager comme toi, qui a de la charge mentale, qui a de la charge que tu avais toi, Mhm. quelqu'un qui était dans cette compulsion au niveau émotionnel comme toi, toi, à titre perso, de cette personne à toi, qu'est-ce que tu lui dirais là aujourd'hui avec ce recul, avec cette nouvelle identité que tu as maintenant? Qu'est-ce que tu le conseillerais à cette personne-là ou qu'est-ce que tu lui donnerais Un comme... manager, Mhm. euh, bah ouais, si on enlève le côté perso et qu'on met le côté pro, bah d'aussi de pas hésiter, parce que si on se comprend déjà soi-même, on peut aussi parfois aussi comprendre les autres. Euh, on peut aussi bah, se rappeler de petites phrases, de petites clés, de petites méthodes, des exercices, etc. On peut aussi transmettre ces choses-là et ce qui fait que bah, si on a les mêmes bases, si on parle de la même chose, on se comprend mieux, c'est surtout ça. Et donc, si la personne en face de nous, un collaborateur, n'est pas en phase, n'est pas aligné avec ce qu'on veut lui dire, etc., euh, le fait de prendre du recul et justement de ne pas avoir cette impulsivité, bah, ça permet d'amener les choses différemment et finalement de mettre un climat de collaboration et pas forcément de faire changer la personne d'avis, mais d'avancer. C'est surtout ça en fait. Dans tous les cas, on avance. Donc, Excellent. dans tous Très les cas, bien. on avance. Tant qu'on ne bloque pas, tant qu'il n'y a pas de régression, c'est le principal. Donc, bah oui, faut, même pour la partie pro, faut pas hésiter parce que ça donne beaucoup de clés. Super. Parfait. Merci Vincent pour ce partage. C'était vraiment très intéressant pour voir aussi comment ça s'applique niveau travail, niveau managérial et niveau relationnel soit avec la famille, soit avec les collaborateurs. En effet, c'est vraiment un bonus dans plein C'est ça. de domaines. Et de l'avoir vécu moi-même, tu l'as vécu, c'est quelque chose qui revient souvent chez mes clients. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Ça marche.